Shalom, shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour son amour, pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Je rends grâce à Dieu. Il est le Dieu bon, il est Dieu plein de bonté. Alléluia. Je vais un peu vérifier mon micro, si ça répond bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Nous le rendons grâce. Nous bénissons sa fidélité pour le jour, ces jours nouveaux que le Seigneur nous accorde encore pour pouvoir partager sa parole. Nous lui disons merci. Alors, sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il règne en maître et qu'il prenne la place du roi. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te recommandons ces moments où nous voulons partager ta parole. Nous ne sommes rien, toi tu es tout. Saint-Esprit, prends contrôle de tout, édifie ton peuple. Parle à celui à qui tu veux parler. Fais-nous grâce qu'au travers de cette parole, nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Voilà notre thème d'aujourd'hui que nous allons partager. Nous l'avons intitulé « Quand on tourne vers lui les regards ». Quand on tourne vers lui les regards, nous voulons parler de Jésus. Alléluia. Nous voulons tourner nos regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous sommes au temps de la fin? C'est des temps difficiles, c'est des temps compliqués, c'est des temps de crise, c'est des temps qui sont vraiment pas faciles. Et beaucoup de gens sont désemparés, même le monde qui est sans Dieu, et voire même les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont désemparés, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde cherche des solutions à son problème. Il y en a qui se tournent vers les hommes. Il y en a qui vont d'abord consulter les agents de l'ennemi, les gens qui lisent les bonnes aventures, les gens qui font la divination. Il y en a qui vont chez des féticheurs, il y en a qui se tournent vers la magie, il y en a qui se tournent dans l'occultisme. Tout le monde est à la recherche d'un meilleur. Il y en a qui se tournent vers les hommes, vers les parents. Ça ne va pas, il est peut-être dans un mariage, ça ne va pas. Il va se tourner vers ses parents pour leur dire papa cherche des solutions ou maman cherche des solutions parce que ça ne va pas. Il y en a ceux-là qui se tournent vers la coutume. Tu vois, dans notre coutume, il faut faire ceci. Dans notre culture, vers la tradition. Les gens se tournent vers les hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la solution de leurs problèmes. Les gens se tournent vers soi-disant les hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans le monde que tout le monde cherche la solution à sa manière. Mais aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous amène à parler de tourner les regards vers Christ. Alléluia. Tourner les regards vers Christ. Alors notre texte de base, nous sommes dans le livre de Psaumes. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Psaume 34,
Psaume 34, nous allons lire le verset 4 au verset 6. La Bible nous dit ceci. Psaume, verset 5 plutôt à verset 6. Psaume 34, verset 5 à verset 6. Ma Bible me dit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le verset 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que c'est la situation dans laquelle tu te trouves. La Bible nous montre l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle s'était décidée de se tourner vers le médecin. Elle a consulté tous les médecins, mais la Bible dit qu'elle n'avait pas trouvé de solution. Au contraire, elle avait fini son argent. Elle avait déboursé tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Et finalement, un jour, elle a pris la décision de se tourner vers Christ. Elle a décidé dans son cœur, elle a dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guérie. Elle s'est tournée vers Christ. Elle a pris la décision d'aller vers Christ. Je ne sais pas toi, dans ta situation, si tu te tournes vers qui. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la déception. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné leur regard vers les hommes. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Dans mon pays, il y a des gens qui se sont incendiés, ils se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'il avait tourné ses regards vers la politique là-dessus, et il est parti se suicider. Bien aimé, même si tu l'as fait, tu as souffert sur la terre, tu vas encore souffrir en enfer. Parce que la Bible dit, celui qui détruira les temples, le Seigneur les détruira aussi. Notre corps ne nous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Et quand tu détruis le temple, le Seigneur te demandera des comptes. Ce n'est pas parce que tu étais mécontent avec la politique, tu étais mécontent avec ce qui s'est passé dans le monde, tu t'es donné la mort que ça te donne le droit d'aller au ciel. Non, tu es condamnable. Est-ce que tu as détruit les temples? Ôter la vie et donner la vie, ça c'est l'obédience de Dieu. L'homme n'a pas le droit de décider même sur sa propre vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens sont acharnés. Je me souviens, en 2017, le Seigneur m'avait donné une révélation sur la persécution à venir de l'Église. Et dans cette vision-là, qu'est-ce que j'avais remarqué? Les gens, avant que la persécution n'arrive, les gens allaient d'une église à l'autre. Il y avait un mouvement de masse, de gens qui changeaient des églises, de gens qui allaient d'une église à l'autre. Pourquoi, Shalom ma soeur? Parce qu'ils étaient à la recherche de solutions à leurs problèmes. Ils étaient à la recherche de solutions à leurs problèmes. Ils allaient d'une église à l'autre. Et ils allaient souvent où? Là où les gens présentaient des signes, des miracles. Quand on lui dit, ah, dans telle église, on fait telle chose, vite il part, il suit le miracle. Pourquoi? Il ne suit pas Jésus, mais il cherche la solution à son problème. Bien aimé, il faut faire très attention, c'est l'un des signes des temps. Aujourd'hui, l'enlèvement n'a pas encore pris place. Jésus n'est pas encore revenu. Ça veut dire que la grâce est encore là. Tout enfant de Dieu a le droit de s'approcher de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas un avocat qui ne puisse compatir pour nous. Mais c'est quelqu'un qui avait Christ, il était venu sur la terre, il avait porté le corps de chair, il connaît nos faiblesses, nos limites, il connaît les souffrances de la chair. Donc il est le mieux placé pour compatir pour nous. Alléluia. Il est le mieux placé pour avoir compassion pour nous. Et la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ça veut dire que ceux qui cherchent l'Éternel, le Seigneur s'occupe d'eux. Il les rémunère, il leur donne une récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché l'Éternel. Alors ici, David dit, dans le psaume ici, 34, verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te présenter
C'est lui qui est capable de répondre à tes questions. C'est lui qui est capable de te délivrer de toutes tes frayeurs. Ce qui m'étonne, dans ces temps de la fin, les hommes se tournent vers les hommes. Les gens aiment bien aller chercher des solutions là où ils ne vont pas trouver. Ils vont vers les hommes. Pourtant, l'homme est limité. Tu vas compter sur l'oncle. L'oncle, demain, il va te donner des explications parce que lui-même, il manque de l'argent. Tu vas compter sur un homme, il va te décevoir. Mais Jésus-Christ est le seul qui est dit dans ce monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui est prêt à nous donner du repos, nous ne voulons pas aller chez lui, mais nous voulons courir derrière les hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable a tellement enfermé les gens dans la distraction. Dans la distraction, ils ont plus tourné les regards vers les hommes au lieu de tourner les regards vers Dieu. Satan a réussi à mettre dans la tête des enfants de Dieu que si tu tournes tes regards vers un homme de Dieu, ça veut dire que tu tournes tes regards vers Dieu. Or que c'est une séduction de l'ennemi. Alléluia. C'est une séduction de l'ennemi de ce temps de la fin. Jésus avait dit à ses disciples, il y aura un temps où l'époux vous sera enlevé. Et quand vous entendrez, on vous dira que venez, Jésus il est là, n'allez pas, ne courez pas. Parce qu'il n'est pas là. Quand il reviendra, la Bible dit comme l'éclair. Quand l'éclair, ça se passe vite l'éclair, mais quand l'éclair apparaît dans le ciel, du bout de la terre, on voit l'éclair. Ainsi, quand Jésus reviendra, tout le monde verra. Alléluia. Ça ne sera pas dans les cachettes. Oh, et le Christ est apparu là-bas. Oh, Jésus est allé là-bas, vous accourez. Non, non, non. Les temps, nous sommes les temps de la grâce. Toute personne, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Toute personne a la grâce de se tourner vers Christ et d'être secouru et d'être répondu. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je ne sais pas, peut-être en m'entendant, tu vas dire, maman Fifi parle avec facilité parce qu'elle peut-être, Dieu lui parle, Dieu lui répond. Non, bien-aimé. Nous prions un Dieu qui ne fait exception de personne. La Bible nous montre l'exemple de Corneille, c'était un païen. Si tu regardes dans le livre des Actes 10, on nous montre l'histoire du centenier Corneille, qui était un Italien, qui n'était même pas un Juif. Mais comme Corneille cherchait Dieu, la Bible dit qu'il cherchait Dieu dans les offrandes, dans les aumônes, dans les prières. Il craignait Dieu avec toute sa famille. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange pour dire à Corneille. Corneille était étonné. C'était quelque chose qui ne s'était jamais produit dans sa vie. Un ange l'apparaît et il lui dit, Corneille était étonné, il a eu peur. L'ange lui a dit, n'aie pas peur. C'est Dieu qui répond à tes prières. Il a entendu tes prières. Il a vu tes bonnes œuvres. Alléluia. C'est pourquoi il m'a envoyé. Envoie maintenant quelqu'un à Jopé pour qu'ils aillent chercher Pierre. Il est logé chez Simon le Courrier. Bien-aimé, au même moment, Dieu parlait à Pierre. Il lui montrait la vision de la nappe. La nappe qui descendait avec des reptiles, avec des animaux impurs. Et la voix qui lui disait, tue et mange. La Bible dit que Pierre ne voulait pas. Il a dit, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais mangé rien de souillé parce que les Juifs ne pouvaient pas manger certains aliments, certains animaux, parce que c'était considéré pour les Juifs comme des animaux impurs. Mais Dieu voulait donner une leçon à Pierre pour lui expliquer que ça c'était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi beaucoup de gens aussi aujourd'hui se trompent. Ils se disent non, on ne peut pas manger ceci, on ne peut pas manger cela. La Bible dit que tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, sous la grâce, on n'a plus des oiseaux qu'on ne peut pas manger. On n'a plus des animaux qu'on ne peut plus manger. Non, la Bible dit qu'on doit manger tout avec action de grâce. Tout ce qui se vend au marché, on peut manger avec action de grâce. Ce que la Bible nous interdit, c'est seulement les animaux qui ont été sacrifiés aux idoles. Ça, on ne peut pas manger ça. Et Pierre était étonné pour dire, mais comment Seigneur, c'est impur. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur.
La Bible dit que la nappe est arrivée jusqu'à 3 fois. Et la vision s'est arrêtée. Et pendant que Pierre se demandait, mais que veut dire cette vision? Bien aimé, surtout aujourd'hui, beaucoup de gens à qui le Seigneur parle, des fois il manque le discernement. Des fois il manque l'interprétation. Le message est bien, bel et bien venu du Seigneur. Mais la vase, l'instrument qu'il a reçu, l'a mal interprété. Et si tu vas dans la précipitation, tu peux même dérouter le peuple de Dieu. Tu peux même donner de mauvaises informations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que tu as animé de mauvaises volontés. Ce n'est pas que tu es un imposteur. Mais c'est seulement que tu as manqué le discernement. Tu n'as pas bien compris les messages que le Seigneur t'a donné au travers de cette révélation-là. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui se sont écartés. Ils ont donné des révélations qui font rougir et les gens commencent à se lever contre eux. Tu avais dit ceci, tu avais dit cela, regarde, ça ne s'est pas accompli, regarde, c'est comme ça. Quand tu vas suivre ça, peut-être c'est seulement l'interprétation. Alléluia. Et pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il faut discerner, il faut examiner et retenir ce qui est bon. C'est pourquoi même celui qui a le don des révélations doit beaucoup prier pour que le Seigneur lui donne l'interprétation, pour qu'il puisse bien comprendre, percevoir le message de Dieu. Parce que recevoir la révélation, c'est autre chose. Les comprendre, saisir le message que le Seigneur veut donner au travers de la vision, de la prophétie, de la révélation, ça encore c'est autre chose. L'homme peut aussi se perdre à ce niveau-là. Et alors Pierre, qui était l'apôtre sur qui Jésus avait bâti l'église, il était, la Bible dit, il était même en extase. Alléluia. Quand il recevait cette révélation, il n'était pas dans la distraction, bien aimé. Il était en extase. La Bible dit qu'il venait de prier. Il était sur le toit. Il n'était pas dans la distraction. Il venait de prier sur le toit. Et pendant qu'il y fait, pendant qu'il attendait qu'on puisse lui préparer la nourriture, c'est alors que Dieu l'a visité. C'est alors qu'il est tombé en extase. C'est un message authentique du Seigneur. Mais il n'avait pas encore bien compris. Il n'avait pas encore eu le discernement. Ah, c'est un conseil que le Seigneur nous donne. Quand le Seigneur te parle, prends le temps de prier pour le comprendre, pour discerner les messages, pour comprendre les messages que le Seigneur veut te donner. Parce que si tu ne comprends pas, tu peux aussi mal transmettre. Tu peux dérouter les gens. Et Pierre, la Bible dit, il cherchait à comprendre. Bien aimé, le fait d'avoir eu une révélation et de ne pas comprendre, ça ne veut pas dire que tu es écarté, Dieu ne t'aime pas, tu es un pécheur. Non. Le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. Quand c'est comme ça, il faut continuer à prier pour que le Seigneur t'explique le message. La Bible dit que Pierre ne comprenait pas quel était le sens de la vision. Et directement, il a entendu des gens qui sont en train de toquer dans sa porte pour lui dire que... Et quand il a entendu, l'Esprit lui a dit, descends directement, parle avec ces hommes. C'est moi qui les envoie. Vous allez remarquer dans la démarche de Pierre, c'est bel et bien après qu'il a compris que il a saisi le message. Quand il est arrivé dans la maison de Corneille, c'est une longue histoire, c'est pourquoi je ne vais pas lire ça tout ici, c'est dans Acte 10, tout le chapitre 10. La Bible dit que quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, quand les serviteurs sont venus, ils ont expliqué Pierre, parce que Pierre les a demandé, pourquoi me cherchez-vous? Ils ont expliqué Pierre comment Corneille a été visité par un ange, quelle est la révélation qu'il avait reçue, les recommandations du Seigneur. Et quand Pierre est arrivé, il a dit, je vois maintenant que Dieu ne fait exception de personne. L'interprétation de la vision qu'il avait reçue, c'était que Dieu ne faisait exception de personne. Parce que pour les Juifs, les autres nations étaient impures. Ils étaient sans Dieu, ils n'avaient pas le droit d'adorer le Seigneur. Ils n'avaient pas le droit de consulter le Seigneur. Bien aimé, regardez un peu les dangers. Si Pierre n'avait pas bien saisi la révélation, si Pierre n'avait pas bien compris les instructions du Seigneur, il pouvait introduire une doctrine qui ne venait pas de Dieu. Il pouvait peut-être dire autre chose, détourner le peuple de Dieu. Mais il a été attentif au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il comprenne. Il a dit, c'est les païens. Dieu ne fait pas exception de personne. Quiconque les cherche, alléluia. J'aimerais qu'on lise cette phrase-là. C'est dans Acte 10.
Acte 10, la Bible dit, Acte chapitre 10, verset 28. La Bible dit ceci. Pierre dit ceci. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voilà l'interprétation de la vision qu'il avait reçue. Il a compris la leçon que le Seigneur voulait lui donner. Parce que pour lui, les nations, les gentils, c'était des gens impurs, des gens sans Dieu, qui ne pouvaient pas entrer dans les temples, qui ne pouvaient pas dans les temples et ils restaient dans le parvis. Ils n'avaient pas droit d'entrer dans les lieux saints ni dans les lieux très saints. Ils n'avaient pas de part aux promesses. Oh bien-aimés. Mais au travers de Christ, les choses ont changé. Au travers de Christ, alléluia, le mur de séparation qui subsistait entre nous et Dieu a été brisé. La grâce a été accordée à tout le monde. Alléluia. À toute personne qui croit. Bien-aimés, nous sommes dans ces temps-là, shalom, Ruth. Nous sommes dans ces temps-là, le temps de la grâce, où Dieu nous donne accès dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais quiconque le cherche, il a dit, c'est pourquoi. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Alléluia. Il n'a pas résisté. Pourtant, il savait que les Juifs ne pouvaient pas aller chez les non-Juifs. Mais le Seigneur venait de lui donner une leçon. Le Seigneur lui a appris à ne regarder personne comme impur ou comme souillé. Pour lui, ces animaux-là, c'était souillé, bien aimé. Quand le Seigneur lui donnait la vision des animaux, le Seigneur voulait lui parler des êtres humains, des nations, qu'il lui considérait impurs. Et si tu regardes l'histoire de Pierre, quand il a fini de prêcher, quand il commençait à prêcher chez Corneille, tellement le cœur des gens était disposé, la Bible dit, avant même qu'il n'ait achevé son discours, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, à tel point qu'ils étaient étonnés. Ils ont dit, ah, Dieu a accordé. Maintenant, ce n'était plus Pierre seulement, mais même les gens qui étaient venus avec Pierre. Ils ont compris que Dieu a accordé la repentance aussi aux nations. Alléluia. Ils étaient étonnés parce qu'ils pensaient que Dieu n'écoutait que eux, que Dieu n'était que pour eux. Et, alléluia, mais ils étaient étonnés et Pierre a dit, allons-nous refuser de donner le baptême d'eau à ceux qui... La Bible dit, je suis dans Actes chapitre 10, verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il les pria de rester quelques jours près d'eux. Bien-aimés, ici les païens ont prié Dieu. Et Dieu a écouté la prière de Corneille. Dieu n'a pas dit que c'est Corneille, c'est un étranger. C'est un païen. La Bible dit que la repentance, le don du Saint-Esprit a été donné aussi aux païens. Alléluia. Il a été donné aussi aux étrangers. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de cela. Bien-aimé, c'est pour te dire que même si toi tu cherches le Seigneur, si tu tournes vers lui les regards, il va te répondre. Ce n'est pas le temps d'aller courir derrière les hommes, d'aller courir derrière les soi-disant hommes de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui dit, tout celui qui se dit serviteur de Dieu n'est pas réellement un vrai serviteur de Dieu. Il y a beaucoup, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route pour que beaucoup d'appelés deviennent des peu d'élus?
Ça veut dire que beaucoup se sont perdus en cours de route. Beaucoup se sont déroutés. Beaucoup ont commencé avec Dieu, mais ne sont plus avec Dieu. Beaucoup ont commencé avec Dieu, mais ils ont abandonné la crainte de Dieu. Ils se sont tournés vers les idoles. Beaucoup, ils ont commencé par craindre Dieu, mais leur Dieu, c'est devenu leur ventre. Beaucoup, ils sont entrés dans la compromission. Ils avaient connu la vérité, ils ont renié la vérité. Ils se sont détournés de Dieu. Alors toi, si tu cours derrière les hommes vont se perdre. Toi aussi, tu vas te perdre avec eux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à se sanctifier, n'arrivent pas à se purifier, à marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux figés vers leur leader, qui les emmène dans la perdition, qui leur disent non, ne faites pas attention à ça. Nous sommes au temps de la grâce. Même si tu ne crains pas Dieu, tu vas hériter le royaume. Jésus a déjà tout accompli. Mensonge du diable qui emmène en enfer. Mais beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux figés vers les hommes. Bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu, si tu tournes le regard vers lui, son rôle c'est de détourner tes regards vers lui et de tourner tes regards vers Christ. Christ qui est le consommateur de ta foi. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec les hommes. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, de soi-disant serviteurs de Dieu, ils font le culte de la personnalité. Ils tournent les regards des hommes vers eux. Ils captivent les gens vers leurs dons. Si c'est les dons de prophétie, il va commencer à utiliser ces dons-là pour que les gens tournent les regards vers eux. Au lieu de présenter Christ. Ces dons, ce sont des grâces que le Seigneur nous a données pour amener les gens vers Christ. Le Seigneur a donné les signes, les miracles et des prodiges pour attirer les gens à Christ, mais non pas pour attirer les gens chez nous. Aujourd'hui, nous voyons même dans des campagnes d'évangélisation, on va mettre le visage du serviteur de Dieu, on élève le nom de Jésus, on ne le voit même plus. Les gens ont la confiance à l'homme de Dieu plutôt que d'avoir la confiance en Dieu. Ils ont rendu les gens captifs de leurs dons. Bien aimé, ça c'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas dans ces choses. Un vrai enfant de serviteur de Dieu ne peut pas s'accaparer la gloire de Christ. Il va présenter Christ aux nations. Il a la mission de nous réconcilier avec Dieu. Ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais si tu vois quelqu'un qui vous dit, tournez-vous vers moi, ils vont venir avec des langages malicieux pour dire aux gens, confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Bien-aimés, ce n'est pas tous les prophètes à qui quand on se confie, on réussit. Nous avons vu les jeunes prophètes qui s'est confié au vieux prophète, il est mort. Ils vont venir avec des versets, confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Pour tourner les regards des hommes vers eux, au lieu de tourner les regards des hommes vers Dieu, au lieu de réconcilier les hommes avec Dieu. Bien-aimés, c'est les serviteurs qui craignent Dieu. C'est les serviteurs qui élèvent Jésus-Christ. Ceux-là qui, quand tu vas vers eux, ils vont t'apprendre à mettre ta confiance envers Dieu. Alléluia. Oh, la Bible nous montre l'exemple du boiteux du temple. Il y avait un homme qui était boiteux dans le temple. Je suis dans les livres des Actes. Actes chapitre 3. La Bible dit que ces boiteux-là, au lieu de le présenter Christ, non, lui, on lui présentait les hommes. Lui, il allait à l'église, il n'entrait pas. Il restait seulement dehors, en train de mendier, en train de demander l'aumône. Alléluia. Nous allons voir l'exemple des vrais serviteurs de Dieu, comment ils se comportent. Nous sommes dans Actes chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Il y avait là, la Bible dit, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Au lieu de les présenter Christ, lui on les présentait seulement les hommes qui venaient dans les temples. Peut-être toi aujourd'hui tu es comme ça. Tu cherches les hommes. Tu t'attends de recevoir auprès des hommes. Or la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il était resté des années devant le temple. Sa situation n'avait pas changé. Il n'était là qu'à mendier.
il n'était réduit qu'à la mendicité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi. Ils tournent leur regard vers les hommes. Que Dieu te bénisse. Dieu va te bénir. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu n'est pas obligé de te bénir en passant par moi. Dieu peut te bénir directement toi-même. Si tu accroches ta foi à Christ, il est capable de changer ta situation. Il est capable de t'enlever du niveau de la mendicité et que tu commences à devenir productif. Mais si tu regardes les hommes vont te laisser dans cette situation-là pour que tu viennes toujours mendier vers eux, pour qu'ils tirent la gloire. Dans cette famille ici, c'est moi qui fais tout. Dans cette famille ici, ça c'est les hommes. Or, la Bible dit que quelqu'un qui cherche sa gloire comme ça, il ne recevra pas de récompense auprès de Dieu. Parce qu'il s'est déjà honoré par rapport à ce que les gens disent de lui, que c'est lui qui a fait. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, même quand on donne le monde, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Pourquoi? Parce que dès que tu reçois la gloire des hommes, la récompense auprès de Dieu, tu ne vas plus le recevoir. Alléluia. Et ces boiteux-là, lui, on lui mettait seulement devant le temple pour mendier. On avait limité sa vie à la mendicité. La Bible dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il est en face des gens qui peuvent lui communiquer Christ, qui peuvent lui communiquer la vie. Lui, il demande qu'il y ait l'aumône. C'est malheureux. Aujourd'hui, tu vas voir des gens, tu leur donnes Christ, tu leur donnes l'évangile, ils rejettent l'évangile, mais ils veulent des miettes. Alléluia. L'argent, c'est des miettes. Les biens matériels, c'est des miettes. Mais Jésus-Christ dit, c'est lui qui viendra à moi, des sources d'eau de vie couleront de son sein. Il deviendra lui-même une source de bénédiction. Dieu veut te rendre une source de bénédiction, mais toi, tu te limites à la mendicité. Tu vas voir des fois quand on part en Afrique, on raconte nos familles, quand ils nous voient, et pour eux, ils s'attendent, ce sont des gens qui viennent de l'Europe, ils doivent nous donner l'argent. Mais toi, quand tu leur donnes Christ, et ils négligent Christ. Or que c'est Christ qui est la source de la bénédiction. Or que c'est Christ, quand tu as Christ, tu vas recevoir la bénédiction sur la terre et la bénédiction au ciel. Tu vas sauver ton âme. La Bible dit que tous ceux qui auront suivi Jésus, qui auront renoncé à tout pour Christ, ils vont recevoir au centuple dans les siècles présents et dans les siècles à venir, ils auront la vie éternelle. Mais les gens négligent Christ, ils préfèrent le bien matériel. La Bible dit ici, quand cet homme, il a regardé Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Ça, c'est la conduite, les chrétiens de ce temps de la fin. Nous regardons les hommes. Nous nous attendons aux hommes. Tu regardes ton pasteur. Tu regardes le don de ton pasteur. Ah, notre pasteur, il a un don de guérison. Tu regardes les dons de prophétie de ton pasteur. Depuis que tu as commencé à regarder les dons de la grâce de prophétie de ton leader, de ton prophète, ça a déjà changé quoi dans ta vie? Tu es tombé, tu t'es relevé. Ça a déjà changé quoi dans ta vie? Tu es toujours en train de patauger dans ton péché. Ton prophète qui ne te dit jamais de te repentir. Ton prophète qui ne te prépare pas pour le ciel. Qui ne t'amène pas à te réconcilier avec Dieu. Tu vis dans l'abomination, dans des choses qui attirent la colère de Dieu. Mais lui, il te dit seulement, viens s'aimer du matin au soir. Et tu es là aveuglé. Ah, prophesy, man of God. Il te donne des prophéties. Et des prophéties seulement pour te dire, tel sorcier veut te bouffer. Tel sorcier de ta famille. Viens, on va détruire les hôtels. D'autres, si c'est la grâce de la délivrance, il va te captiver dans ça. Bien-aimé. La véritable délivrance commence par la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité qui a franchi s'accompagne d'une repentance sincère. C'est ce qui permet que nous puissions marcher dans la victoire. C'est ce qui permet que nous puissions marcher réconciliés avec Dieu. Il peut y avoir peut-être des problèmes dans ta vie aujourd'hui, comme ces boiteux avaient. Bien-aimé, je te conseille de te réconcilier avec Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit, venez à moi, je reviendrai à vous. La Bible nous montre les enfants d'Israël dans le désert. Ils avaient désobéi au Seigneur, ils avaient fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur avait envoyé des serpents qui les mordaient, des serpents brûlants. Ils commençaient à mourir. Et la Bible dit, ils ont crié vers Moïse. Et Moïse, quand il a prié le Seigneur, nous allons revenir dans notre texte de Actes
Actes chapitre 3, mais regardons un peu dans Nombre. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes dans Nombre, chapitre Nombre 21, versets 8 à 9. La Bible dit, Nombre 21, versets 8 à 9. La Bible dit, quand ils ont crié, le Seigneur a dit à Moïse, alléluia. Nombre 21. La Bible dit, au verset 7, la Bible dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Le peuple vient vers Moïse qui est le serviteur de Dieu, mais il parle au Seigneur. Ils savent qu'ils ont péché contre le Seigneur. Ils veulent se réconcilier avec Dieu. Bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu doit te réconcilier avec Dieu, doit t'aider pour que tu puisses te réconcilier avec le Seigneur. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est le rôle d'un vrai serviteur de Dieu. La Bible dit, le peuple vient plaider chez Moïse. Parce qu'à cette époque ici, ce n'est pas tout le monde qui allait dans la présence de Dieu. Ici, c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans la présence de Dieu. Mais nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance où nous avons tous accès auprès du Père. Où nous ne sommes pas obligés. Nous pouvons bien sûr nous faire aider par les hommes de Dieu si nous avons du mal. Mais Dieu nous écoute directement. Dieu peut nous répondre directement. Ici, le peuple ne pouvait pas aller d'eux-mêmes directement vers le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Bien-aimé, la solution à ton problème, c'est Dieu. Peut-être que tu es mordu comme les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Tu t'étais peut-être mal conduit. Tu as ouvert des portes à des mariages de nuit. Tu ne dors pas, tu as des couches de nuit. C'est compliqué ta vie. Il y a une solution en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, ils ont crié à l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, élève un serpent de rein. Fais-toi un serpent. Alléluia. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Bien-aimé, il devait regarder les serpents. Pas regarder Moïse, mais il devait regarder les serpents pour recevoir la vie. Bien-aimé, pour que la mort, la malédiction qui te suit puisse te quitter, il devait regarder les serpents. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous explique c'est quoi les serpents. Jean 3 nous dit quoi? Jean 3, verset 14. La Bible nous dit quoi? Jean 3, verset 14. La Bible nous dit ceci. Je vais lire ça vite fait avant de retourner dans notre texte de Actes. Jean 3, 14, la Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents des reins, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus-Christ est le serpent des reins que Moïse avait élevé dans le désert. Je ne sais pas, peut-être la malédiction de ta famille t'a menti. Peut-être la manière dont tu avais conduit ta propre vie t'a amené des problèmes. Mais il y a une solution en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la solution à ton problème. Et la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Tu t'es trop tourné vers tes parents. Tu t'es trop tourné vers la coutume. Oh, on a dit il faut qu'on ait un village. On doit faire des cérémonies parce qu'il y a ceci à cause de cela. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Même si tu es fatigué de ta vie comme la femme samaritaine qui avait changé plusieurs partenaires, ça n'allait toujours pas. Jusqu'au point où elle est partie prendre le mari d'autrui. Le jour où il a rencontré Jésus dans sa vie, une nouvelle histoire a commencé.
Elle qui venait puiser de l'eau, elle est devenue une source de vie. Elle qui apportait la malédiction, qui avait un mauvais témoignage, qui détruisait les foyers, elle avait eu 6 partenaires. Donc elle avait déjà détruit certains foyers. Mais les jours où elle avait rencontré Christ, elle a sauvé toute une ville. Elle est devenue une source de bénédiction. Je t'annonce, c'est Jésus qui peut faire de même avec toi. Qui peut changer ton histoire de la maudite à la bénite. Oh, pour que tu deviennes une source de bénédiction. Il avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et les nations seront bénies en ton sein. Tu deviendras une source de bénédiction pour les nations. Le Seigneur est prêt à faire de même avec toi. Si seulement tu tournes tes regards vers lui. Si tu détournes tes regards vers les hommes, vers votre oncle là qui est riche, qui prend en charge toute la famille. Détourne tes regards vers lui. Regarde à Christ. Regarde à Christ, le consommateur de notre foi. Aujourd'hui, je viens te présenter Christ. Tu as trop regardé les médecins. Oh, on était parti dans tel hôpital. Ils avaient dit ceci. On avait vu tel spécialiste. Lui encore, il avait dit ceci. Bien aimé, les spécialistes ont déjà parlé dans ta vie. Mais Jésus n'a pas encore parlé. Il a les derniers mots. Il s'élève les derniers. Job a dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Et mes yeux le verront. Ce que Dieu dit, c'est ça qui conclut. Alléluia. C'est lui qui a les derniers mots. La Bible dit, il dit mot, la chose s'accomplit. Les hommes peuvent parler. Ce n'est pas encore les derniers mots. Les derniers mots viennent de Jésus-Christ. Alléluia. Nous retournons dans notre Acte chapitre 3. La Bible dit, il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Lui, il s'attendait à recevoir les choses de la terre. Il regarde. Toi, tu regardes qui? À qui tu regardes devant tes problèmes? Tu es devenu triste parce que ton pasteur n'a pas le temps pour toi. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Le pasteur est un homme. Il est limité. Tu peux le chercher pendant que lui-même il est dans la dépression. Tu peux le chercher pendant que lui-même il a des problèmes qui lui donnent des maux de tête. Lui-même retourne vers Dieu. Mais toi aussi tu peux te tourner vers Christ. C'est pourquoi un vrai berger apprend les disciples, les brebis à se tourner vers Christ. Il réconcilie les brebis à Dieu. Alléluia. La Bible dit. Alors Pierre lui dit. Pierre remet les choses en ordre. Regarde un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il trouve qu'il est en train de se perdre. Il commence à mettre son espérance dans les hommes. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Toi, tu attends qu'on te donne l'argent et l'or. Mais moi, je vais te donner le créateur de l'argent et de l'or. Alléluia, la source intarissable de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, son histoire change. Dieu commence une nouvelle phase dans sa vie. Lui, il cherchait les miettes, mais on lui donne les créateurs. On lui donne celui qui guérit, celui qui libère de l'emprisonnement, celui qui change la situation, qui change la malédiction en bénédiction. Alléluia. La Bible dit, et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Oh Jésus, j'ai pris que le Seigneur change le cours de ta vie. Que le Seigneur change ton histoire. Que le Seigneur te fasse dépasser les limites qui ont été placées dans ta vie. Lui, on l'avait empêché d'entrer dans le temple. On l'a empêché, ces gens-là vraiment, qui l'amenaient, qui venaient les placer devant le temple. Ne pouvait-il pas les faire introduire dans le temple pour qu'il écoute aussi la parole qui transforme, pour qu'il rencontre Jésus-Christ? Beaucoup de gens ont rencontré Dieu dans le temple. La Bible nous montre l'exemple de Zacharie. C'est dans le temple qu'il a croisé Dieu, que la stérilité de sa femme a pris fin. Lui, on lui laissait seulement dehors. Oh, je t'annonce quelqu'un qui peut briser les limites de ta vie, qui peut briser les lois établies de ta vie, qui peut t'amener là où les gens ne pouvaient pas te donner l'accès, qui peut te faire asseoir avec les grands. La Bible dit, il relève de l'indigent de la poussière. Il les fait asseoir avec les grands. Il ne voyait que les gens qui entraient dans les temples. Lui n'entrait jamais. Il n'écoutait jamais la parole de la vie. Il était déjà condamné. Toi, c'est seulement là. Reste avec les miettes. Ton histoire va s'arrêter là à la porte. Jusqu'au jour où tu mourras et puis tu pars en enfer. Parce qu'il n'a jamais écouté la parole. Alléluia.
Il ne pouvait pas écouter Dieu. Dehors, on entend seulement les échos. Ah, qu'est-ce qu'il y a les bruits? Ah, les gens sont en train de prier là-bas. Mais lui ne prie pas. Alléluia. La Bible dit, ces jours-là, il est entré dans le temple. La Bible dit, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh, Jésus est capable de changer ton deuil en allégresse. Toi qui as l'habitude de pleurer, tu as pleuré pendant longtemps. Jésus veut changer ton deuil en allégresse. Te pleure en chant de louange. La Bible dit, il marchait. Non seulement il marchait, il a changé de niveau. Hein? Lui qui ne pouvait pas marcher, il ne s'est pas arrêté seulement à marcher. La Bible dit, ah, il sautait aussi. Alléluia! Maintenant que j'ai marché, que personne ne m'empêche plus. Je vais monter avec Jésus. Je vais galoper les échelons. Alléluia! Il sautait aussi. La Bible dit, marchant, sautant et louant Dieu. La louange des Juifs vient de l'Éternel. Laisse-moi louer le Seigneur parce qu'il a fait des merveilles pour moi. Il a fait des merveilles dans ma vie. La Bible dit, tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Il est devenu un témoin oculaire de Christ. Il commence à marcher et il commence à louer Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth était entré dans sa vie. Alléluia. Parce qu'il avait fait shalom, mon frère, ma soeur Cohen. Parce qu'il avait fait la rencontre pertinente. Il avait rencontré celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. On peut rencontrer les humains, la vie peut rester la même. Mais quand on rencontre Christ, on ne reste plus le même. La Bible dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Oh, alléluia. Je t'annonce une rencontre qui transforme les vies. Si tu ne l'as pas encore rencontré aujourd'hui, tu peux les rencontrer. Si tu l'ouvres sur ton cœur, il va entrer, il va soupirer avec toi. Alléluia. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. On t'a déjà peut-être présenté des présidents, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Mais aujourd'hui, je te présente Christ. C'est lui seul qui change les vies. Alléluia. La Bible dit, tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Regarde un vrai serviteur. Les gens sont étonnés, ils sont sous l'émotion. Parce qu'il y a un miracle qui vient de s'opérer. Et ils tournent maintenant les regards vers les gens qui ont opéré le miracle. Parce qu'ils avaient vu que c'était Jean et Pierre qui avaient prié pour lui. Et qu'il avait recouvert la force de ses pieds. Mais la Bible dit ceci. Pierre, voyant, je suis au verset 12. Voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Les hommes ont regardé aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il a tel don. Pourquoi? Parce que ce qu'il prophétise s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il guérit les malades. Les gens à qui il impose les mains sont guéris. Les gens tournaient les regards vers les hommes. Mais Pierre, un vrai serviteur de Dieu, n'a pas voulu avoir la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné. Alléluia. Devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez régné les saints, les justes et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il présente Christ. Il passe par le miracle pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui le serpent des reins qui doit être élevé. Alléluia. Pour qu'au travers de lui, les gens puissent avoir la vie. Pour qu'au travers de Jésus, les hommes puissent être sauvés. Bien-aimés, regarde un vrai serviteur de Dieu.
il réconcilie. Si nous regardons même l'exemple de Paul, Paul et Silas, ils avaient opéré un miracle. La Bible dit, les gens voulaient les adorer. Ils étaient déjà prêts à leur offrir des sacrifices. Ils parlaient, ils appelaient celui-là Mercure. Celui-là, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prenait la parole. Les apôtres ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi vous voulez nous donner la gloire de Dieu? Alléluia. Ils ont refusé de s'approprier la gloire de Dieu. Ils ont voulu honorer le Seigneur. Alléluia. Ils ont élevé Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas par nous. Pourquoi avez-vous les regards tournés vers nous? Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons opéré les miracles. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons opéré les miracles. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a opéré ces miracles-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons dans le corps du Christ? Hey, c'est moi, big prophète, big man of God. Venez. Les gens ne prient même plus au nom de Jésus. Les dieux de mon Père. Les dieux de mon... Ce Père-là, peut-être, il a déjà régné Christ. Il agit peut-être avec la force maléfique, les faits étrangers. Il n'est plus dans le droit chemin. Toi, tu continues dans l'idolâtrie. Tu honores ton Père là plus que Dieu. Tu commets les péchés, ça ne te dérange pas. Mais tu dois avoir l'argent, l'offrande pour aller donner à ces pères-là. Tu es en rébellion avec Dieu. Et le Père ne te conseille même pas de te réconcilier avec Dieu. Un vrai papa a les soucis de ses enfants. Il va chercher ton salut. Il sait que quand tu as des problèmes avec Dieu, tu es sous la malédiction. Tu ne seras pas sauvé. Rien ne va marcher dans ta vie. Il va t'envoyer à te réconcilier avec Dieu. Il ne va pas te laisser dans le péché. Mais toi, tu viens seulement lui donner des offrandes. Tu viens seulement l'honorer. Il y a même des soi-disant hommes de Dieu qui poussent les gens à pécher. Il te dit, quand c'est moi qui t'envoie, ce n'est pas un péché. Dieu va me demander au lieu de te demander. Bien-aimé, détrompe-toi, le salut est individuel. La Bible dit, l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Les derniers jours, ton passé ne rendra pas compte pour toi. La preuve, tu ne mourras pas le même jour avec lui. Si pas la mort, si l'enlèvement intervient avant, chacun répondra de ses œuvres. La Bible dit de deux personnes qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Celui qui craint Dieu sera pris. L'autre, celui-là, de la personne qui ne craint pas Dieu sera laissé. Ton pasteur, il ne sera même pas là. Bien-aimé, quand l'enlèvement prendra place, il y aura des pasteurs qui sont en train de prêcher, il est resté. Mais il y a un fidèle qui craint Dieu, il est enlevé. Le salut est individuel. Apprenons à craindre Dieu. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Tournons nos regards vers Dieu. Arrêtons de tourner le regard vers les hommes. Tu as assez tourné tes regards vers les hommes. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, reviens à lui. Reviens à lui. Si tu avais péché, tu penses que le Seigneur ne va plus m'écouter parce que j'avais fait ceci, parce que j'avais fait cela. Retourne vers lui, il va t'accueillir. Les enfants d'Israël, quand ils ont trouvé que ça n'allait plus, ils étaient conscients de leur péché. Ils sont allés demander à Moïse de prier pour eux. Ils sont allés demander pardon. Ils ont reconnu leur péché. Nous avons péché. Contre Dieu, nous avons murmuré contre toi. Et Moïse a intercédé pour eux. Dieu leur a dit à Moïse, élève le serpent des reins. Qu'il regarde au serpent. Qu'il ne te regarde pas toi, Moïse. Qu'il regarde au serpent. Le serpent, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'image de Christ. La Bible dit de la même manière que ce serpent a été élevé, Jésus-Christ a été élevé. C'est pourquoi Jésus a été pendu sur la croix. On avait élevé Jésus. Pour que quiconque regarde à Christ, il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à te donner la vie éternelle. Le Seigneur est prêt à restaurer ta vie. Mais prends la décision de revenir vers lui. Prends la décision de tourner tes regards vers Christ. Car quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait distrait dans ta marche. Tu avais commencé par regarder à Christ. Après, tu t'es détourné. Tu as été distrait. Tu as commencé à regarder aux hommes. C'est pourquoi tu as eu la déception. Beaucoup, surtout nous les sœurs, nous sommes très sensibles. Nous vivons une génération où les gens n'aiment plus être en relation personnelle avec Dieu. N'aiment plus l'intimité personnelle avec Dieu. Ils veulent bien que les hommes prient pour eux, mais ils ne veulent pas eux-mêmes prier.
Bien-aimé, réconcilie-toi avec Dieu. La Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Si toi tu pries, le Seigneur va t'écouter. Il va t'exaucer. Mais les gens aujourd'hui recourent. C'est comme s'ils retournent dans l'ancienne alliance. Comme les enfants d'Israël disaient, Moïse, toi-même prie le Père pour nous. Nous ne voulons même pas nous approcher de ces dieux. Parce qu'ils n'ont pas supporté la gloire de Dieu à cause de leurs péchés. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont comme les enfants d'Israël qui étaient dans la rébellion, qui vivent dans le péché, qui ne supportent plus la présence de Dieu. Ils préfèrent que lui soit charnel, qu'il lui demeure dans sa tiédeur, mais que les hommes de Dieu prient pour lui. C'est pourquoi on va te dire, hey, on va aller dans une retraite comme ça, envoie l'argent. Toi, tu n'es là que tu commences à envoyer l'argent. Mais toi-même, tu es dans la désobéissance. Tu ne te réconcilies pas avec Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Ça, c'est un devoir que chaque chrétien doit exécuter. Ce n'est pas que le pasteur doit prier pour toi. Toi, tu mènes ta vie joyeuse comme tu veux. Oh bien-aimé, en le faisant, tu es sous la désobéissance. Tu es dans la malédiction parce que tu n'obéis pas aux recommandations du Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur agrée l'obéissance plutôt que les sacrifices. Nous vivons une génération où les gens veulent corrompre Dieu avec leurs offrandes, avec leurs sacrifices. Pourtant, Dieu recherche de nous l'obéissance. Dieu recherche de nous la... Quel est cet enfant qui n'adresse pas la parole à son Père, mais qui s'attend seulement que les serviteurs aient demandé des bénédictions pour lui auprès du Père? Est-ce qu'un tel père sera content de cet enfant? Parce que l'enfant a une position privilégiée que le serviteur. Il peut directement s'adresser à son père. La Bible nous montre l'exemple de l'enfant prodigue. Quand il est retourné vers son père, il voulait avoir le statut de serviteur à cause de la culpabilité de son péché. Mais le papa n'avait pas accepté ça. Il avait rétabli en tant que fils. Il avait restauré sa vie. Il avait donné de nouveaux vêtements. Il avait renouvelé l'alliance. Dieu est capable de faire de même avec toi. Si tu prends la décision de revenir au Seigneur, si tu prends la décision de te réconcilier avec Dieu, il va te rétablir dans la position de fils. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. D'ici là, portons-nous bien, craignons le Seigneur, réconcilions-nous avec Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Souvenons-nous que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Dieu veut te délivrer de cette déception que tu as eue à cause de regarder aux hommes. Beaucoup de sœurs ont été déshonorées. On a abusé d'eux-mêmes sexuellement, des femmes mariées. Pourquoi? Ils sont allés vers les hommes au lieu de tourner leur regard vers Christ. Aujourd'hui, détourne-toi des hommes et tourne tes regards vers Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis bon week-end à tout le monde. Shalom, shalom. Bye bye.